Je dirais un mot de la SBM. En effet, le plan de relance de la SBM, le déplacement du prince Albert II en Afrique de l'Ouest ou le tunnel descendant ont été entre autres à l'ordre du jour de cette conférence au ministère d'État. Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme, s'est d'ailleurs exprimée sur la création de ce tunnel. Il permettrait de solutionner ce problème d'engorgement à l'entrée de la principauté. Les travaux devraient débuter en 2013. Selon des études, il y a actuellement 55 500 véhicules qui rentrent en principauté tous les jours, avec 33 000 véhicules qui rentrent du côté ouest. Et c'est ce côté qu'on a essayé de désengorger en creusant un tunnel qui part du Bel Air et qui arrive au droit du cimetière en principauté de Monaco et qui permettrait de dévier à peu près, on avait évalué 1300 poids lourds qui rentrent tous les jours en principauté et une grande partie de la circulation directement sur Fontvieille pour éviter que tout ce trafic ne rentre à l'intérieur de la principauté et pollue émissions de CO2, circulation ralentie, nuisances sonores, voilà. Autre sujet abordé, celui de la préservation du régime de retraite par répartition de la Caisse autonome des retraites. L'objectif du gouvernement est de préserver ce régime monégasque spécifique qui est très favorable, il faut le rappeler, pour les salariés et les employeurs, puisque les salariés ont 30 à 80% de retraite supplémentaire pour le même salaire de base selon leur niveau de salaire. Les employeurs ont un taux de cotisation patronale inférieur également aux cotisations en France. On pourra aussi continuer de partir à 60 ans à Monaco, donc il faut le dire parce que c'est un sujet important et un avantage envié dans beaucoup de pays européens. Donc pour cela, il nous faut effectivement préserver ce régime. Et le gouvernement prend ses responsabilités. Des études très poussées sont en cours avec des simulations justement pour sauver ce régime sur le long terme. Nous allons en fait demander un effort juste, équilibré entre les salariés et les employeurs qui sera gradué et très raisonnable, mais qui permettra effectivement de préserver ce régime qui est très envié partout ailleurs en Europe. Le ministre d'État Michel Roger est quant à lui revenu sur la commission de coopération franco-monégasque qui s'est réunie ce lundi. L'occasion pour les deux États d'aborder des sujets pratiques et concrets pour la vie quotidienne en principauté. Améliorer souvent une question pratique.